Il faut arrêter de chercher l'argent, clairement. C'est quelque chose que je vois beaucoup de gens faire, que j'entends beaucoup de gens dire, et pourtant c'est l'une des plus mauvaises décisions financières que vous puissiez prendre. Tous ceux que je connais qui cherchent l'argent, tous ceux que je connais qui courent après l'argent, n'en ont pas. Ou du moins, pas d'après ce qu'ils souhaiteraient. Parce qu'ils oublient simplement une règle financière très simple. L'argent n'est pas quelque chose après lequel on court. Il faut très bien retenir ça. L'argent n'est pas quelque chose après lequel on court. Ou donc que l'on doit chercher comme s'il était caché quelque part. Et à force de le chercher, on va finir par trouver les endroits où il était caché. Non, 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 non. Clairement, pas du tout. Quand on est dans le mindset de la recherche de l'argent, on fait énormément de bêtises. On est court-termiste parce qu'on cherche la première opportunité qui va nous permettre d'avoir le maximum possible. Et donc, généralement, ces opportunités-là n'existant pas, on se retrouve parfois à se compromettre, à tricher, à voler, parce qu'on pense que c'est ainsi que l'on va pouvoir parvenir à atteindre notre objectif qui est de pouvoir chercher l'argent, le trouver le plus rapidement possible. En réalité, l'argent peut être assimilé à une femme qui a beaucoup d'atouts. Une femme qui a beaucoup d'atouts, une femme qui est très courtisée en général, c'est une femme qui est belle, qui a du charisme, qui a du charme, qui s'habille bien, qui est élégante, qui a beaucoup de choses pour plaire. Et ce que ça entraîne, c'est que parce qu'elle a ces attributs-là, eh ben les hommes lui courent après, quoi. Les hommes veulent être avec elle, les hommes veulent sortir avec elle, les hommes lui font des propositions, parfois ils leur offrent des voitures, des maisons, tout ce que vous voulez, parce qu'elles sont attractives. Et c'est ça le mot. Attractive. En réalité, il faut se comporter de la même manière avec l'argent. Il faut attirer l'argent à soi. Il ne faut pas courir après l'argent. Il faut attirer l'argent à soi. Il faut devenir le type de personne qui attire l'argent. J'aime bien souvent rappeler cela, mais quand on dit que quelqu'un est devenu millionnaire, on n'est pas simplement en train de dire qu'il a 1 million dans son compte en banque. Non, on est en train de dire qu'il est devenu le type de personne qui attire 1 million. Il faut bien comprendre ça. Ça veut dire que les revenus que chacun d'entre nous a aujourd'hui en réalité sont les revenus qu'il est capable d'attirer. Si tu gagnes 100 000 ou 3 000, 2 000 euros à la fin du mois, en réalité ce n'est pas une injustice. Ça veut simplement dire que ton niveau d'intelligence financière aujourd'hui te permet d'attirer à toi cette somme-là. Aussi simple que ça. Il n'y a pas de magie dedans ou de quoi que ce soit d'autre. Il y a par contre un principe qu'il faut comprendre. Et quand on l'a compris, eh bien, de manière quasiment magique, on commence à gagner beaucoup plus d'argent. Et ce principe-là, c'est justement celui de l'attraction de l'argent. Comment on fait donc pour attirer de l'argent? Comment on fait pour gagner davantage d'argent sans être à courir à gauche, à droite après l'argent? Eh bien, il faut comprendre simplement l'une des lois de l'argent qui consiste à savoir quel est le principe par lequel on acquiert l'argent. L'argent est quelque chose que l'on acquiert en échange d'un acte, d'un service, d'un produit que l'on délivre. Aussi simple que ça. Quand vous êtes salarié, vous délivrez votre temps et votre compétence. Et en contrepartie, vous avez de l'argent. Quand vous êtes entrepreneur, vous délivrez votre service ou votre prestation. En contrepartie, vous avez de l'argent. Mais quelle est la différence entre les deux? Le salarié, généralement, donne son énergie, donne son temps, donne tout ce qu'il a pour pouvoir satisfaire un client, fondamentalement, qui est la société pour laquelle il travaille. L'entrepreneur, en contrepartie, travaille pour pouvoir satisfaire plusieurs clients. Et comme il satisfait plusieurs clients, eh bien de fait, il a plusieurs sources de revenus. Donc fondamentalement, vous comprenez donc que l'attraction de l'argent réside en réalité dans le fait de se positionner comme quelqu'un qui résout des problèmes. Comme étant quelqu'un qui va apporter des solutions aux autres. Plus vous allez être quelqu'un qui apporte des solutions aux autres, et plus vous allez gagner de l'argent. Parce qu'en contrepartie des solutions que vous apportez, les gens vont vous payer. Aussi simple que ça. Et plus vous allez résoudre des problèmes, et plus vous allez gagner. D'ailleurs, à ce stade-là, il y a 3 stratégies possibles. L'une des stratégies peut être, je résous un petit problème, mais pour ça, pour pouvoir en vivre, je dois résoudre énormément de problèmes. Je dois impacter énormément de personnes. C'est par exemple le cas des stylos. Vous voyez, les stylos, ça coûte 1 €, 100 francs. Vous vous dites bien que pour pouvoir en vivre, il faut que la société qui fabrique des stylos puisse en vendre des millions. Donc, il faut qu'elle touche des millions de personnes pour pouvoir en vivre. Pareil pour tous les business avec de très faibles marges. Vous devez pouvoir toucher énormément de personnes pour pouvoir en vivre. C'est une des stratégies. La deuxième stratégie consiste à avoir un produit ou un service qui résout un problème très profond chez les gens et pour lequel les personnes vous payent beaucoup.
Ça peut par exemple être aider quelqu'un à se débarrasser de la drogue. Ça peut par exemple être, je sais pas moi, vendre des voitures très chères. Les gens qui aident les gens à, par exemple, je sais pas moi, trouver l'amour. Vous avez des applications qui existent maintenant, on vous explique comment trouver l'amour. Eh bien, les personnes qui cherchent l'amour sont prêtes à payer des sommes folles. Parce que pour elles, la solitude est quelque chose qu'elles vivent très mal. Elles ont peut-être 30, 35, 40 ans, n'ont toujours pas de famille, n'ont peut-être pas d'enfants, et elles le vivent très mal. Donc elles sont prêtes à mettre tout ce qu'elles ont pour pouvoir régler ce problème-là. Donc, il y a cette deuxième stratégie dans laquelle vous pouvez vous positionner. Et puis, il y a la troisième stratégie qui est celle d'Apple, qui consiste à aider un maximum de personnes en faisant beaucoup de marches. Vous avez des entreprises comme Apple qui font ça, comme Tesla qui font ça, et les entreprises les plus grosses entreprises au monde sont dans ce business model en général. Elles font de grosses marches en aidant énormément de personnes. Google, par exemple, en fait partie. Il faut savoir que Google avait été racheté en je sais pas si c'était dans les années 2000, je pense, à 1,8 milliard ou 1,9 milliard de dollars, à peu près. Google a été racheté à l'époque, à ce tarif-là. Non, YouTube, qu'est-ce que je raconte? YouTube a été racheté par Google à 1,8 ou 9 milliards il y a à peu près 20 ans. Aujourd'hui, c'est en une semaine que YouTube génère 1,8 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Donc, en une semaine de travail, YouTube redonne à Google ce que Google avait dépensé il y a une vingtaine d'années à peu près pour acquérir YouTube. Donc c'est ça le truc. Cette année, tu te positionnes à un endroit là où tu sais que tu vas pouvoir avoir de grosses marges en impactant un maximum de personnes. Ça, c'est bien évidemment le must. Dans tous les cas, les trois stratégies que je te donne te permettent de te positionner. Elles te permettent de te positionner afin de savoir où est-ce que toi tu es. Où est-ce que tu te positionnes. Quel type d'attraction tu veux avoir. Et c'est le secret de l'argent en fait. Dans les prochains jours, je vais vous faire des vidéos dans lesquelles je vais analyser un peu plus en profondeur, si ça vous intéresse, les vidéos que l'on a faites ces récents jours avec les interviews de plusieurs milliardaires. L'objectif pour moi en analysant ces vidéos, c'est que vous voyez, que vous compreniez la profondeur qu'il y a dans chacune des histoires. Que vous puissiez voir les leçons qu'il y a à en tirer au-delà de la belle histoire. Quelles leçons business on peut en tirer? Si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, je ferai ce genre de vidéo là en vous donnant donc les tips, les clés, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas vu et qui pourtant sont les clés du succès que l'on peut appliquer soi-même à sa vie pour avoir une certaine réussite. Donc s'il faut retenir quelque chose de cette vidéo, ne soyez pas des personnes qui cherchent l'argent, c'est le plan qui ne marche pas. Arrêtez de chercher l'argent, arrêtez même de dire ça, ça ne marche pas. Depuis que vous cherchez l'argent, vous n'avez rien. Ou du moins vous n'en trouvez pas. Donc ce n'est pas la bonne solution. Devenez plutôt des personnes qui attirent l'argent. Quand vous allez commencer à attirer l'argent, bingo, les problèmes sont résolus. Les problèmes sont résolus. Dès que vous êtes dans le mindset de celui qui attire l'argent, vous comprenez que vous devez être quelqu'un qui est un chercheur de solutions, un apporteur de solutions, un facilitateur de la vie. Parce qu'en fait, un entrepreneur, fondamentalement, c'est ça. C'est quelqu'un qui résout un problème en apportant quelque chose de différent ou en améliorant l'existant. C'est-à-dire que quand vous allez résoudre un problème, soit vous apportez une solution que personne n'avait avant, soit vous apportez une solution qui améliore la solution qui était déjà là. Aussi simple que ça. Facebook a amélioré, Apple a amélioré. La plupart des sociétés qui sont venues aujourd'hui, qui sont très fortes, ont juste amélioré des solutions qui existaient déjà. Donc voilà, fondamentalement ce que je voulais vous dire là-dessus. Arrêtons de dire qu'on cherche l'argent. Arrêtez de chercher l'argent, ça ne marche pas. Devenons plutôt des personnes qui attirent l'argent. Et quand vous allez commencer à attirer l'argent, vous allez vous rendre compte que en fait, c'était pas si compliqué que ça. Ciao!